Bonjour les princesses rebelles, je suis Laurent Boisserie, je m'occupe de la salle de spectacle Le Rabelais à Mété, c'est une salle rebelle un petit peu quand même. J'étais un enfant heureux, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont divorcé très jeunes, donc je me suis rendu compte de rien. J'étais un enfant qui avait le goût pour les choses qu'on raconte, j'ai 3 générations de bistrot derrière moi, ce qui fait que j'ai vu et entendu beaucoup de choses, des choses drôles, des choses des fois pathétiques, mais en tout cas des choses qui marquent et qui m'ont sans doute donné le goût des histoires racontées. Je pense que je ne fais pas ce métier de programmateur, de responsable de salle de spectacle complètement par hasard. J'avais envie, petit, d'être cascadeur. Et dans le bistrot, par exemple, je me souviens, je me mettais debout sur les tabourets et dès que quelqu'un poussait la porte du bistrot, je tombais en faisant ah, comme si j'avais reçu un coup de fusil. Alors des fois, il y a des gens qui avaient peur, mais vraiment. Et en fait, j'ai pas fait cascadeur parce que je me suis cassé plein de choses en essayant d'être plus fort que la moyenne. Mais comme je suis un garçon, j'étais très douillet, donc je ne pouvais pas faire ce métier-là. J'étais un gamin. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas, je crois pouvoir dire que maintenant, j'ai la vie dont j'avais envie. C'est bien. On m'a offert l'année où on apprend à lire, l'année du CP. On a marché sur la Lune de Hergé, le Tintin. Et c'est vrai que je ne suis pas un véritable tintinophile, mais je les ai tous lus, relus. Il y a certaines choses que je peux peut-être dire quasiment par cœur. En tout cas, ce sont les bouquins de Hergé qui m'ont donné le goût de la bande dessinée et peut-être le goût de la lecture. J'ai lu aussi beaucoup de livres J'ai lu aussi beaucoup de livres de Jules Verne un peu plus tard. Je situe ça, je pense, autour de la 6e. Je garde notamment un sacré souvenir de Voyage au centre de la Terre. Je lisais relativement beaucoup, en tout cas, je pense un petit peu plus que la moyenne des garçons de mon âge quand j'étais gamin. Le festival Attention les feuilles, c'était au départ pour marquer la couleur chanson dans l'ensemble de la programmation du Rabelais. Et puis rapidement, au fil du temps, c'est devenu un événement d'agglomération, puisqu'on est présent dans une trentaine de lieux répartis sur tout le territoire de l'agglo d'Annecy. Et j'ai envie de dire que c'est pour tout le monde. On a des spectacles proposés en crèche et on a des spectacles en maison de retraite. Et puis on a des concerts dans des salles de spectacle, dans des MJC. Sur les marchés, enfin, il y a tout un tas de lieux plus ou moins surprenants parfois, mais c'est vraiment un festival qui peut s'adresser à tout le monde, d'abord parce qu'il y a tous les genres, ça va en gros du rock au spectacle humoristique en passant par la chanson pour enfants. Ça peut concerner toutes les générations et ce que je souhaite surtout, c'est que chacun puisse s'y trouver un petit peu de bonheur. On a la chance d'accueillir des artistes généreux dans leur manière de travailler. On est sur une dimension extrêmement conviviale. Il n'y a pas de gros services d'ordre à l'entrée des salles. Il n'y a pas les artistes viennent là avec l'envie, encore une fois, de partager ce qu'ils ont à dire. Et donc, c'est un festival qui se démarque, je pense pouvoir dire un peu des autres, notamment pour ça. Donc, j'ai qu'un mot à vous dire. Soyez les bienvenus. Venez. Il y a sûrement peu d'artistes que vous connaissez dans la programmation de cette année encore. Mais justement, on est là pour ça. On remplit finalement un rôle de service public au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on est là pour, d'une part, aider les artistes à rencontrer leur public, et d'autre part, permettre aux populations de venir découvrir des gens qui ne sont pas encore connus, mais qui sont bourrés de talent. Après, on peut aimer ou pas aimer, c'est une question de goût, mais la qualité artistique de tous ceux qu'on accueille là, je le défendrai jusqu'au bout.